Illuminé. Dans le manuscrit de mon père, il y a 15 pages écrites pour moi. Ou plus exactement, 15 pages réécrites par lui. C'est dans la deuxième partie, un chapitre intitulé « L'héritage moral ». Mon père y parle d'un texte très ancien, un texte grec, un traité de Plotin, plein d'ellipses et d'impatientes enquêtes. Dans ce texte, il est question de l'âme et du corps, qui s'intéresse encore à ça, de l'âme, qui s'intéresse encore à ça, de l'âme qui, parce qu'elle confond sa vie avec celle du corps, s'entrave et s'obscurcit et meurt, comme meurent les âmes, de l'animal qui est en nous, ce qui souffre et jouit, des plaisirs purs de l'âme, impassible et impeccable, du moi aussi, de ce moi que Plotin nomme le nous, car, dit-il, nous sommes plusieurs. À la fois l'animal qui souffre et jouit, et l'âme impassible et inaltérable, à la fois le Dieu et l'animal. Pendant des années, ce texte m'a accompagné. Je l'ai traduit, commenté, et quand il a été publié, je le lui ai apporté à l'HP. À chaque visite, je le voyais sur sa table de chevet, parmi les romans qu'il ne lisait pas, les journaux qu'il n'ouvrait même pas. Puis mon père est sorti de l'hôpital, il a commencé à guérir, il a recommencé à lire. Abélard s'est guéri de son chagrin par sa passion de l'étude. J'ai, Dieu soit loué, cette passion-là, mal refoulée, même si jadis je ne pensais même plus. Ces passions-là alimentent la pensée et pour les malades dominent ce qu'on appelle la rumination ou ce que Jung qualifie d'oscillation circulaire du maniaco-dépressif. C'est ainsi de l'autre côté, lors de mon premier week-end de vie libre, que je sentis l'importance de la question morale. Et ce fut comme une lumière noire qui jaillit des cartons que j'ouvrais en retrouvant mes livres. Donc ça, c'est ce que le père a dit en sortant de l'hôpital. Un soir, au téléphone, il m'a dit que je suis en train de lire ton Plotin. Tu sais, c'est passionnant. C'est exactement ça. On est plusieurs, c'est vrai. On ne sait pas qui l'on est, même si, dans le rêve, parfois, on les retrouve, ces autres moi. Désolée, hein, si j'écorche un peu. Ah, c'était pas entraîné. Ce texte inquiet, elliptique et heurté, tissé de beautés lointaines et d'idées dont on a depuis longtemps perdu la clé, ce texte que personne dans mon entourage n'avait lu, on me remerciait poliment et on le refermait vite, accablé. Ces 11 pages de grec labile et tortueux dont j'avais scruté le moindre mot en proie à une fascination que, par crainte de l'affaiblir, je ne voulais pas formuler ce texte pour lui aussi porter une vérité. La même peut-être que j'y cherchais, la foule que chacun clôt et recèle, l'incapacité à se saisir, à coïncider avec soi-même, la conscience qui dilue et fragmente, et ces moments-là où, ravi à soi, on a le sentiment de s'appartenir enfin, dans une présence pleine, muette et irréfléchie aux autres, et à l'être. Et j'en venais à me dire que cette vérité était la sienne peut-être, que ce texte cryptait, c'était ces oscillations de l'ange à la bête, de la joie à la souffrance, l'une à l'autre, démesurée, sa multitude intime et son moi toujours échappé, la formule même de sa mélancolie. Il y avait là une transmission silencieuse, de lui à moi, ou qui sait, de moi à lui, car, je le découvrais en lisant son manuscrit, il taisait notre parenté, citait mon nom sans jamais me désigner comme sa fille. M'appelant l'auteur, une fois seulement, ma chère philosophe, et de ce texte, comme de ceux des grands morts avec lesquels il dialoguait, il se présentait comme l'héritier. Cette inversion et cette affectation de distance me bouleversaient. Comme l'attestation entre lui et moi
d'une complicité sans âge, étrangère à l'hérédité. L'auteur voudrait s'engager, selon son éditeur, dans le mouvement qui conduit des passions à la pensée, de la souffrance à l'impassibilité, de l'animal au divin. C'est, dit-il, se prêter à une initiation. J'y vois le thème de la conflagration interne qui conduit au trouble bipolaire et à ses conséquences. Je sais que le corps et l'esprit se souviennent de tout et que le démon erre est toujours à l'affût. Les souillures de l'âme mettent-elles aussi longtemps à s'effacer de celles du corps ? Ce texte, non seulement il l'avait lu, mais à son tour, il le commentait, il le traduisait, le passait au filtre de sa vie et de sa maladie. C'est au début un commentaire mot à mot. Il reste une page. Je continue. Les plaisirs et les peines, demande Plotin, les craintes et les audaces, et la souffrance, à qui faut-il les attribuer ? S'agissant des audaces, d'abord, on rappellera certaines caractéristiques des phases d'exaltation, la désinhibition, l'accélération des pensées. L'âme tourmentée peut alors prendre des risques mortifères. Elle fait pire que l'animal, car on ne voit pas d'animaux devenir dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. S'agissant des craintes, l'angoisse n'est pas caractéristique de la dépression, mais j'ai connu des états de panique qui me faisaient fuir marcher ivre dans la nuit sans pouvoir m'arrêter. Quant au mot souffrance, il me semble dissonant. Je l'ai reçu trop souvent et avec ponctualité dans les établissements psychiatriques, comme cette goutte d'eau sur la tête du supplicié en Chine. Ce texte, cependant, il le critique aussi. Il ne peut pas d'une âme impassible, il n'y croit pas, il connaît trop bien la maladie de l'âme, ses heurts et ses douleurs. Une âme impeccable, peut-être, enfin soustraite à la peur de la faute et du châtiment, au procureur implacable mais impassible, qu'est-ce que cela signifie ? Quand j'avais 4 ou 7 ans, un été, sur la Costa Brava, j'ai vu d'anciens SS. C'étaient des membres de la Légion allemande venus prêter main forte à Franco lors de la guerre civile. On les reconnaissait au balafre sur leurs joues, marque rituelle des combats au sabre dans les grandes écoles militaires. Ce soir-là, ma mère s'habillait en tricolore. Mais il me faisait une peur bleue, car bien sûr ces hommes impeccables avaient appris à être impassibles face à la souffrance d'autrui dont ils avaient fait leur vocation. Il ne veut pas d'une âme indifférente aux souffrances de l'animal. Il parle de compassion et du bestiaire qui foisonne en lui, mouton noir, muet, poisson de mer ou cavale de cauchemar. L'animal, écrit-il, est un tremplin pour s'élever à hauteur d'âme. Il parle aussi de ce chien qui mettait un coup d'arrêt à ses délires téléphoniques. En se plantant devant le bureau, puis en s'écroulant d'un bloc raide sur le côté avec un profond soupir. Ou qui, dans ses phases dépressives, venait se coucher en boule contre son ventre, en disant « Toute la présence de son corps puissant, au secours de mon âme non impassible et blessée à mort, mon âme devenue mauvaise, peut-être. En ce cas, je l'aime trop pour qu'elle soit portée par lui. » Ce qu'il aime dans ce texte, c'est la promesse d'une élévation, d'un état lumineux et serein où soustrait à soi, au bruyant bestiaire, comme au moi en éclat, à l'agent de l'ombre comme au procureur implacable. On en partage un peu de cette lumière qu'il commençait d'entrevoir dans sa petite chambre blanche les derniers mois. La communion avec l'universel, quelque chose d'indéfini et d'infini, la communion avec le ciel qui, par les nuages, peut nous donner des images,
avec les étoiles qui clignent de l'œil, à l'homme au trouble mélancolique,